Donc effectivement, une présentation introductive sur un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, notamment les animateurs de bassin versant et de SAGE, qui traite de l'organisation actuelle au niveau régional sur les données et les suivis qualité de l'eau des bassins versants bretons. Donc là, on s'intéresse non pas aux données et aux suivis type DCE, Directive 4 sur l'eau, mais bien aux suivis qualité de l'eau qui sont mis en place dans le cadre des contrats de bassins versants. Donc on a un très fort historique en Bretagne sur ce suivi de la qualité de l'eau, hein, à travers les contrats, puisque depuis pratiquement les programmes Bretagne eau pure, hein, donc de 92 jusqu'à 2006, en passant par Pro-Littoral, on avait déjà mis en place sur des bassins versants à travers ces contrats des suivis qualité de l'eau. Dans un premier temps, des suivis qualité de l'eau qui étaient plus orientés avec des problématiques amont de captage, ou éventuellement, donc globalement, lutte contre la pollution diffuse d'origine agricole. Et le programme Pro-Littoral également, qui a mis en place des problématiques de suivi, notamment de lutte contre les marées vertes. Donc ces deux précurseurs, en fait, ont été suivis du contrat, on va dire, du grand projet 5, donc reconquête de la qualité de l'eau en Bretagne, qui donc a sévi de 2007 à 2014. Et dans le cadre de ce GP5, il y a une amplification finalement du nombre de contrats, du type de suivi qualité de l'eau qui n'était plus concentré uniquement à l'amont des captages, mais qui concernait l'ensemble des bassins versants, avec une problématique de suivi de la qualité de l'eau, notamment à l'exutoire de ces bébés. Donc on a eu une couverture assez intensive via ces contrats du suivi qualité de l'eau sur pratiquement 54 contrats de bassins versants, également avec des contrats de SAGE, donc une couverture assez bonne de la région. Et le suivi qualité de l'eau a également été amplifié par les types finalement de paramètres suivis, puisqu'on a généralisé les macropolluants, on a fait des suivis également phosphore, COD, etc., les pesticides, l'hydrobiologie, la bactériologie. Donc le programme GP5 et tous ces suivis avec toutes déjà les premières organisations qui étaient mises en place, hein, entre la collecte d'un côté, les prélèvements, les analyses, les bancarisations, les outils, on a essayé de le capitaliser pour qu'on puisse bénéficier déjà de ces premiers outils et organisations, et également mettre à jour ces suivis qualité de l'eau dans leurs recommandations. Donc c'est pour ça que dans le cadre du CPER, du nouveau 2015-2020, on a mis à jour ce qu'on appelle donc le protocole régional de suivi de la qualité de l'eau des bassins versants bretons et des SAGE, donc document qui a été présenté à l'ensemble des animateurs cette année en avril. Le suivi de la qualité de l'eau des bassins versants bretons, hein, c'est, comme vous le voyez sur cette carte, quand même une couverture assez importante de la région Bretagne, puisqu'on a pratiquement 70% des cours d'eau qui sont concernés par un suivi finalement en régie réalisé par les syndicats de BV et ou des SAGE. Donc on a une quantité d'informations et de données assez importante. Sur cette couverture, en fait, donc on a des suivis qualité de l'eau, donc on va parler principalement pour l'instant des suivis cours d'eau, hein, aujourd'hui, qui fonctionnent en fait de la façon suivante. Vous voyez ici les petits carrés représentent les réseaux de mesure que l'on collecte annuellement pour faire des synthèses régionales annuelles. Et donc on a des stations qui appartiennent au réseau donc des bassins versants, mais qui des fois voient aussi des suivis, par exemple, de réseaux type DCE. Donc on a un petit peu une imbrication des différents types de réseaux, avec là aussi des objectifs différents. Et là, on ne vous présente qu'une partie finalement des stations qui sont concernées par ces suivis qualité de l'eau des bassins versants, à travers ce qu'on appelle, nous, les stations bilan, c'est-à-dire les stations exutoires des BV, puisqu'il y a d'autres suivis qui sont organisés par les bassins versants à travers ce qu'on appelle, nous, des stations évaluation, mais qui ont d'autres objectifs de suivi. Donc, dans le cadre de ce protocole régional, on a fait un travail en 2014, travail qui a été en fait formalisé par 3 groupes qui se sont penchés successivement sur les différents types de paramètres, des grandes familles de paramètres.
Dans ces groupes de travail, on avait bien évidemment les scientifiques, et on remercie beaucoup les personnes qui se sont mobilisées pour venir concrétiser cette mise à jour. On avait des scientifiques, on avait bien évidemment des acteurs, des animateurs de bassin versant de Sage, des conseils généraux, les services de l'État, donc pour essayer un petit peu de mettre à plat à la fois les suivis sur les paramètres, parce que bon, voilà, on se rendait compte que certains faisaient d'une certaine façon, par exemple pour le phosphore, il n'y avait pas forcément de consensus sur les modalités du suivi, par exemple pour le COD. Donc on a essayé de mettre à plat à la fois la connaissance, les outils, pour essayer d'aboutir à un document partagé. Ce document est téléchargeable sur le site de l'Adréal. Et donc, en plus, finalement, de proposer des suivis un peu, on va dire, type, le document propose également une organisation régionale sur la donnée elle-même, parce qu'entre le moment où elle est produite et le moment où elle est utilisée, vous voyez bien tous qu'il y a un nombre d'étapes assez importantes, et donc on essaye de faire en sorte que toutes ces étapes, entre le prélèvement, l'analyse, la bancarisation, la qualification et la valorisation, tout ça soit bien défini au niveau régional sur le qui fait quoi et qui utilise quel outil. Donc voilà, pour nous, à travers le protocole régional, en gros, un prélèvement, c'est une analyse, enfin une donnée, on va dire, c'est un prélèvement, une analyse, une qualification de la donnée faite par les animateurs, ensuite une bancarisation dans les bases locales qu'on appelle les bases BEA, ensuite il y a des collectes de toutes ces données au niveau régional pour être également bancarisées puis valorisées. Donc, on a essayé de traduire dans ce document deux objectifs par rapport au suivi proprement dit. Donc, c'était optimiser les suivis techniques et actualiser les savoir-faire. Donc, on l'a réalisé sur les macropolluants, pesticides, hydrobiologie et bactériologie. Alors, bien sûr, on essaye à travers ces propositions de protocole de trouver un compromis entre faisabilité locale de type de prélèvement, de fréquence, et également diminution des incertitudes quand on va après élaborer des indicateurs, notamment de concentration ou de flux. Donc c'est un protocole qui s'est appuyé notamment sur des travaux de recherche menés par Florentina Moattar et qui nous permet aujourd'hui de voir si effectivement, compte tenu peut-être d'un objectif de précision sur un indicateur en fonction des fréquences qui sont réalisées sur le bassin versant et en fonction du fonctionnement du bassin versant, est-ce qu'on est très loin ou pas finalement de l'estimation. Et ce protocole définit donc, comme je vous le disais, une organisation régionale depuis la définition du suivi qualité de l'eau au niveau des BV, la bancarisation locale, régionale et de bassin, la qualification annuelle, donc on vous embêtera maintenant annuellement au niveau de l'Adréal aux environs d'avril-mai pour récupérer toutes vos données des campagnes précédentes. Et on est en train de mettre en place, depuis cette année, une nouvelle organisation à travers la valorisation, puisque l'État, la région et l'Agence de l'eau ont mandaté l'Observatoire de l'eau, donc le GIP Bretagne Environnement, pour faire les synthèses régionales et les valorisations de l'ensemble de vos données. Ce que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc, le protocole régional actualise les suivis. Il propose des nouveaux outils, notamment Polflux, qui vous sera certainement présenté par Florentina Moattar. Et surtout, ce que n'est pas ce protocole, c'est on n'a pas une vocation à faire un état, un bilan de la masse d'eau ou de calculer un état global de la masse d'eau. Les suivis qualité de l'eau des bassins versants répondent aux objectifs de suivi des contrats et des actions qui sont menées dans les contrats. Donc on n'est pas du tout dans le calcul d'un objectif global. Et surtout, ce n'est pas un suivi qui est mis en place de façon pérenne. C'est-à-dire qu'on vous demande effectivement annuellement de revoir, d'adapter en fonction également de vos besoins et de vos moyens ces suivis qualité de l'eau. Donc simplement et très rapidement en 30 secondes, ce qui change à partir de cette année, c'est l'organisation régionale à partir du moment où on collecte vos données annuelles.
Donc avant, on avait des bureaux d'études qui venaient chercher dans les bassins versants et les sages les données. Aujourd'hui, c'est la DREAL qui collecte vos données. C'est elle qui qualifie vos résultats et qui les transfère à l'Observatoire de l'eau. Donc, eux vont moissonner tout un tas de bases de données, que ce soit OSUR, que ce soit SysPA, que ce soit donc vos bases de données BEA, pour compiler toutes ces données et générer derrière des valorisations. Le bénéfice, c'est que c'est un traitement homogène et des méthodes finalement de calcul d'indicateurs qui seront homogènes entre BV. Donc on aura une visibilité à la fois régionale et locale de vos données, des valorisations. Donc le format de la valorisation, qu'est-ce qu'il va être? Ça va être déjà des tableaux de bord interactifs. Ce sont des outils qui étaient déjà mis en place par l'Observatoire de l'eau, qui présentaient bien évidemment des indicateurs, qui faisaient des focus sur certains types de paramètres et qui seront donc, on va dire, amendés par vos données BV. Donc les tableaux de bord interactifs contiendront à terme également les données des BEA. Et la synthèse régionale, et c'est ma dernière diapositive, qui va être donc générée, on espère, fin d'année 2015, début 2016 pour la campagne 2013-2014. Elle comprendra différents formats. Vous aurez par BV, on va dire, des chiffres clés. Ensuite, vous aurez une exploitation sur nitrates, pesticides. Et derrière cela, ce sera une exploitation par bassin versant, par paramètre. Et nous, au niveau régional, on éditera également une petite synthèse des principales cartes, on va dire, sous forme d'un petit rapport. Donc voilà, cette organisation régionale, on la porte actuellement. Donc elle est en cours de mise en place. Donc il se peut qu'il y ait des échanges et des adaptations à faire encore cette année pour que l'année prochaine on soit irréprochable. Mais c'est vraiment une volonté des partenaires financiers de reprendre en régie bretonne l'ensemble du cycle de la donnée eau, depuis la production jusqu'à la valorisation. Voilà, je vous remercie.